Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter des défis qui se présentent aux investisseurs immobiliers en matière de fiscalité immobilière. Les acteurs dans l'immobilier sont pléthores. Il y a les promoteurs immobiliers, les fonds d'investissement, les foncières, mais aussi les gestionnaires d'actifs. Ces acteurs ont des intérêts et des questionnements assez divers, mais tous présentent certaines tendances similaires. Depuis 2016, les liens entre les administrés et l'administration fiscale ont diminué au niveau de leur qualité. Cette diminution de qualité relationnelle a aussi été accompagnée de l'augmentation des pénalités depuis 2014. Le recours aux sanctions pécuniaires a amélioré la qualité des négociations dans l'ensemble des litiges. Les délais d'attente ayant augmenté, le pouvoir de l'administration fiscale ayant baissé, le recours aux procédures de rescrit fiscal ou d'agrément ou à la TVA et au droit d'enregistrement a en conséquence aussi faibli. Les délais de retour en matière de fiscalité immobilière internationale sont extrêmement longs, surtout concernant les flux intracommunautaires. L'impact environnemental et réglementaire a aussi été étudié. En effet, les professionnels de l'immobilier sont grandement alarmés par la question de la sécurité fiscale en matière immobilière. L'inflation législative constante, la rétroactivité des nouvelles mesures ainsi que la sécurité fiscale compliquent la gestion des risques. Un investisseur va toujours investir dans un projet immobilier en prenant en considération toutes les circonstances de variables déterminantes qui sont assez précises et qui peuvent être plurielles. L'adaptation des acteurs de l'immobilier à un environnement juridique en constante mutation est donc une source de difficultés. Quand bien même la rétroactivité des mesures est moins prégnante depuis quelque temps, les inquiétudes des professionnels de l'immobilier n'ont pas connu d'accalmie eu égard au fait que les taux effectifs d'imposition ont tout de même augmenté. La taxe de 3% n'a aucun impact sur le secteur. 31% des sondés estiment que la taxe de 3% sur les immeubles est une source de négociations litigieuses au cours des transactions. La taxe sur les immeubles de 3% avait été mise en place en 1983 dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale en France ou à l'étranger. Les entreprises visées par cette taxe sont soit françaises, soit étrangères. Mais toutes sont spécialisées dans l'acquisition de propriétés immobilières de manière directe ou sur la base d'une chaîne de participation. La taxe précitée touche plus précisément les personnes morales établies dans des États qui présentent une fiscalité privilégiée ou qui n'ont pas signé de convention d'assistance administrative avec la France. Dans le dessein de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, évidemment. Vous pouvez vous référer aux articles 990D et 990E du Code général des impôts pour plus d'informations. Les sociétés françaises sont donc exonérées de ce dispositif. L'inégalité de traitement entre les sociétés françaises et les sociétés établies dans l'Union européenne concernant la conclusion de conventions d'assistance administrative a été sanctionnée par la Cour de l'Union européenne en date du 11 octobre 2007. L'arrêt en question a été nommé européenne et luxembourgeoise d'investissement, pour être plus synthétique, ELISA. La sanction a donc été prononcée au motif de l'entrave à la liberté de circulation des capitaux, en vertu de l'article 56 du traité de la Communauté européenne. Les sociétés françaises sont donc exonérées de plein droit et les sociétés étrangères sont soumises au respect d'une condition supplémentaire. Cette jurisprudence européenne a été transposée en droit interne au moyen d'un collectif budgétaire adopté en date du 25 décembre 2007. Les visas des articles 990D et 999E du Code général des impôts ont également été réformés. Dès lors, l'intégralité des structures établies dans l'Union européenne jouit des mêmes chances d'exonération que les sociétés françaises. Les effets de la réforme du traité France-Luxembourg sont aussi à analyser. En effet, depuis 1958, la France et le duché du Luxembourg sont tenus par une convention qui a pour dessein d'imposer doublement et qui organise aussi les règles d'assistance administrative en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune.
Les plus-values immobilières d'origine française sont prélevées par le tiers. Vous pouvez vous référer à l'article 244 bis A du Code général des impôts. Toutefois, les plus-values immobilières produites en France par des sociétés luxembourgeoises sont dispensées de toute imposition. En 2006, un avenant a été signé par la France en vue d'imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe des immeubles. Les cessions de parts de sociétés à majorité immobilière ne sont pas soumises à ces termes légaux. Et cela a été décidé par le duché du Luxembourg. Plus tard, un avenant supplémentaire a été signé afin de conférer le droit exclusif d'imposer les plus-values de cession de titres de société à prépondérance immobilière à l'État dans lequel les biens sont placés. Dorénavant, les sociétés françaises à prépondérance immobilière de type SCI ou SA sont détenues à titre majoritaire par des sociétés luxembourgeoises comme notamment des holdings luxembourgeois. Ces dernières sont imposables en France au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Par opposition, les OPCI sont souvent constituées sous forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Cet instrument sociétal est très souple et présente de nombreux avantages. Les véhicules d'investissement immobilier profitent donc toujours des conditions fiscales favorables. Le droit français dispose d'une clause particulière concernant ces véhicules immobiliers, d'investissement immobilier. Afin qu'ils puissent être exonérés d'impôts sur les sociétés en échange du respect d'une obligation de distribution des résultats, les sociétés les plus touchées sont les sociétés d'investissement immobilier cotées et les organismes de placement collectif investis en immobilier. Ces sociétés prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière et à capital variable. Un OPCI domicilié en France qui verse ses dividendes à une personne domiciliée fiscalement au Luxembourg sera imposé au Luxembourg et pourra être exonéré d'impôts sauf retenue à la source de 5% lorsque la société luxembourgeoise possède au moins 25% de la société française et 15% dans les autres hypothèses. Vous pouvez vous référer à l'article 8 de la Convention France-Luxembourg. Le fait que la France puisse imposer des plus-values, des cessions des titres de l'OPCI français détenus par la société luxembourgeoise n'aura que très peu d'influence en pratique. On peut donc maintenant s'attarder sur l'avenir des investisseurs immobiliers. L'avenir politique de la France, les choix politiques du gouvernement interne, mais aussi les choix du gouvernement, de tous les gouvernements à l'international ont un impact sur les choix et les opportunités des investisseurs. En 2023, le marché immobilier est en pleine croissance. Il a augmenté de plus 3%. Le prix de l'immobilier dans les grandes villes va aussi augmenter, mais très faiblement. Il y aura juste une augmentation d'1%. Par comparaison, le prix de l'immobilier dans les villes moyennes et les zones rurales connaîtront une croissance plus tenace et respectivement, cette croissance sera de 3% et aussi de 5%. Il faut donc noter la hausse ambivalente des taux d'intérêt des crédits qui va accompagner tous ces changements, la conjoncture internationale ainsi que la politique monétaire des banques centrales européennes et l'inflation exposent la France à des taux d'intérêt des crédits immobiliers très ardus. Les demandes de crédit ne sont pas forcément impactées par cette hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers. La prévalence effectuée sur le taux moyen des Français demeure équilibrée. Encore, le marché devra affronter la crise de la rénovation énergétique et cela passera par exemple par la vente éclair des passoires énergétiques qui sera primordiale à des fins de rénovation avant 2028 et permettre aussi la mise en location des biens à rénover. Voilà, j'espère que le contenu vous a été utile. N'hésitez pas à lire l'article pour pouvoir avoir plus d'explications. Je vous remercie.